Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, une correction plutôt logique et assez saine après le pump qu'on a connu les gars, c'est tout à fait normal ce matin et surtout aujourd'hui je vais vous parler du gros trade que j'ai en préparation sur Bitcoin et Ethereum, on va parler de tout ça ce matin, pourquoi ça me semble assez pertinent, toutes ces choses là, bref, on va parler de ce fameux plan de trading, mais tout de suite on démarre avec la map avec un BTC qui perd 3%, on a 20 257 dollars au moment où j'enregistre, il y a Ethereum qui retrace un petit peu aussi, qui perd 4%, on est juste au-dessus des 1500 dollars, le reste de la map est assez rouge. On a une respiration globale de toutes les cryptos. On a surtout ADA et CryptoClepar qui perdent 6,5% quasiment. On a Shiba qui retrace très très fort ce matin, qui perd 10%. C'est assez énorme. C'est le grand perdant de ce top 25. On a juste Léo qui prend un petit 1,2% et Atom qui est un peu plus chaud, qui prend 2,7%. Le reste de la map. Et comme je vous le disais, assez rouge avec Link notamment aussi qui perd 5%. Les gars, du côté tout d'abord du daily, on est sur une respiration du cours tout à fait normale quand on a connu un pump. Et surtout les gars, le danger c'est effectivement qu'on a été chasser toute la liquidité puisqu'il y avait énormément de stops qui étaient au-dessus de cette ligne. Le rebond a été largement alimenté par des gens qui rentraient en short, mais la target suivante était beaucoup trop loin, il nous manquait pas mal de jus pour pouvoir y aller, puisqu'il y a beaucoup de stops aussi qui sont placés au-dessus des 22 800 dollars sur les shorters qui n'ont pas encore pris leur profit dans la descente. Donc les gars, attention, on est quand même sur un joli retest de ce W, de ce netline pardon, de W qui est aux alentours des 20 300 dollars. On est un peu en dessous ce matin. En général, moi je trouve, j'ai l'impression plutôt qu'on a d'expérience, qu'on a des rebonds, des retracements un peu plus profonds. Moi j'ai toujours cette target qui est plutôt aux alentours des 19 500 dollars. Mais il va falloir que ça arrive assez vite puisque c'est là où on a le max pain price des options, mais qui expire ce matin à 10h, donc il va falloir aller assez rapidement, et c'est sur cette zone que j'anticipe et que je prépare un énorme trend. Vous voyez, le max pain il est à 19 500 dollars, c'est pour ça que j'attendais cette petite correction. On verra d'ici là ce que ça va donner, et pourquoi les gars je vais le prendre aussi, parce que du côté de la macroéconomie c'est assez intéressant ce qui se passe, puisque notamment on a les chiffres de l'inflation qui ne cessent de diminuer. Je continue ma petite analyse de savoir si on aura des chiffres assez intéressants pour voir si on peut anticiper ce qui se passe du côté du CPI. Les prévisions sont toujours à 8,1. Je suis un petit peu en dessous d'après mes calculs. Je vous les partagerai quand ce sera fini à la fin du mois. Du côté du long short ratio, pourquoi je m'attendais à une baisse et je le partageais hier dans le groupe Telegram, c'est tout simplement parce que je voyais le nombre de longues qui commençait à augmenter. D'ailleurs, on est repassé en positif sur les longues. On est à un peu plus de 50% du côté des longues. Mais par contre, ce qui est très intéressant, regardez, on a beaucoup de positions qui se sont clôturées. Ça veut dire que les gens sont assez stressés sur le marché. Donc on a diminué de pas mal l'ensemble des personnes qui sont en leverage sur le marché. J'attends quand même un petit retour d'achat sur le spot. J'aimerais vraiment que le funding s'inverse et passe en faveur des shorts qui seraient qui seraient obligés de payer pour tenir leur position. C'est vraiment un indicateur que je surveille de très très près pour que ce soit vraiment dans la bonne tendance. Mais c'est pour ça que j'attends cette petite correction. On va voir si elle va venir, hein. Peut-être les gars qu'elle ne viendra jamais. On va regarder sur les plus petites time frames à quoi s'attendre, puisque c'est plutôt pas mal pour avoir un des meilleurs points d'entrée. Donc vous voyez, on est vraiment sur ce support de W, de cette neckline. Moi j'aimerais vraiment qu'on aille un peu plus profond vers les 19 500 dollars. Ça permettrait de prendre les stops de ceux qui sont en long, qui ont normalement les ont placés justement juste au-dessus, pour les petits swings qui ont dû les placer juste en dessous des 19 200, donc juste en dessous des 20 000 dollars. Donc ce serait bien d'aller les récupérer, ce serait plutôt pas mal. Et puis après on a toujours ce sujet des options. Si jamais à 10 heures on est au-dessus du max pain, ce sera déjà pas mal, hein. Je pense que les exchanges se seront pas mal gavés, et il faudra regarder quel est l'état d'esprit du marché pour savoir si ça reste un bon point d'entrée. Donc ça peut arriver aujourd'hui à 10 heures. La question que tout le monde se pose et que je me pose aussi, et c'est est-ce que il faut le prendre sur l'Ethereum ou sur le BTC? Et pour répondre à cette question les gars, c'est tout simplement, il faut aller voir la Bitcoin dominance qui est en train de perdre de la force. Donc c'est ça que je voulais vous montrer. Hop, elle est juste là. Vous voyez, on a eu un joli rebond, un joli rallye de la Bitcoin dominance, mais je la regarde de très très près, hein. Je pense même d'ailleurs qu'on aura une dernière correction, hein, pour rien vous cacher. Vous voyez, elle est en train de perdre la force. On est en train de breaker. Je l'ai pas tracé, mais vous aviez un petit support dynamique qui montait vers le haut, juste ici, qui prenait ce point et ce point. On est en train de le breaker par le bas. Donc ça veut dire que le BTC est en train de perdre un peu de force. Donc ce sera plutôt sur Ethereum que ce sera intéressant. Et d'ailleurs, on va aller regarder notamment du côté des long short ratios de Ethereum. Je vous ai montré hier comment ça fonctionnait. Vous tapez donc ETH USDT, PERP.
hop, perp, et c'est celui de Binance, c'est là où il y a le plus d'échanges. On va regarder ce que ça donne ce matin. Hop, on est en 1 heure, c'est bon. Il y a toujours une grande majorité de personnes qui sont en short, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire vraiment que ETH est un peu plus chaud. Il y a même plus d'achats sur le spot, donc ça c'est plutôt pas mal, ça me conforte dans l'idée que ce sera peut-être Ethereum qu'il faudra prendre. On va regarder où sont les zones importantes, donc les stops ils sont placés juste en dessous des 1440 $. Donc ça peut être un excellent point d'entrée puisqu'on pourrait aller chercher toute la liquidité qu'il y a ici. Et du côté du daily, il faudrait aller un peu plus profond si on voulait tester la neckline de ce W, mais qu'il n'y en ait pas vraiment un, puisque de toute façon on a une petite incursion baissière ici, mais on pourra avoir sur ce gros support au 1358, on verra d'ici la clôture des max pain price. Du côté du dollar, on a eu un petit rebond, j'espère que c'est un petit rebond pour repartir à la cave, donc un petit pullback, ce serait le scénario idéal. Sinon les gars, la compétition de BitGet va bientôt démarrer. On est toujours à la recherche de traders, donc n'hésitez pas dans un premier temps à vous inscrire sur BitGet en utilisant le lien qui est juste ici, vous avez plein de bonus etc, donc ça va bientôt démarrer, donc les gars je vous attends nombreux et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram pour partager vos trades. Rémi d'ailleurs est de retour, on partage beaucoup d'informations, notamment les liquidations. Allez, il faut que je vous montre absolument ça, hop, c'est sur le Telegram, puisqu'il y a quand même pas mal d'informations de ce côté-là, puisque regardez, hop, juste ici, on a un gros pic qui est vers justement les 19 500 $, donc j'aimerais bien qu'on aille le chercher avant de, pourquoi pas, repartir à la hausse. Les gars, vous savez tout, j'espère que vous avez bien capté tout ce que je vous ai raconté. N'hésitez pas à me poser vos questions, à vos commentaires, n'hésitez pas à nous rejoindre sur BitGet et sur Telegram pour la compétition de trading. À demain.